Alors, quelle analyse vous faites de cette rencontre que vous avez très longtemps dominée tout en n'évitant pas non plus de faire peur à la fin, mais vous avez quand même globalement maîtrisé le rythme du match qui, j'imagine, était un objectif ici. On sait que vous avez marqué beaucoup de points. Ouais, c'était ça, et puis il fallait pas perdre de ballon. Lorsqu'ils reviennent, c'est qu'on a des périodes où on perd le ballon. Vous avez une équipe jeune, mais on a l'impression que c'est une équipe qui est aussi pleine d'expérience quand on voit votre jeu se dérouler. Moi, je me suis honnêtement régalé en vous regardant jouer avec des tirs ouverts, même des rebonds offensifs et défensifs aussi. C'était un régal. L'objectif pour une équipe, quel que soit le sport co, c'est que je pense qu'elle doit progresser au cours de l'année. Je pense que vous ne m'auriez pas dit ça au mois de novembre, quand on sortait de 2-3 défaites de suite, dont la dernière contre La Rochelle, où notre jeu était pitoyable. Et ensuite, on a progressé pour voir certaines séquences aujourd'hui qui ont vraiment été très bonnes. Il y a un vécu collectif aussi. Le coach nous dit qu'une partie des joueurs sont présents depuis la montée. Ça aide aussi à bâtir un collectif et ça se Non, c'est faux. Pas forcément. C'est faux parce que sur l'effectif de la saison dernière, ce soir, il y avait Vialara et Prunière. Plus Ayayi qui avait très peu de temps de jeu qu'on a lancé l'année dernière, plus Louis Louisi que j'ai pas fait rentrer ce soir. Et c'est tout. Donc il y avait que on va dire deux joueurs et demi. D'accord. Sachant que Jeffrey Dalmat est blessé, c'était le troisième. Donc non, c'est faux. Et pour reparler d'Ayayi, quand même 17 ans, il a. Oui, 18 ans cette année. Un joueur qui a encore beaucoup d'avenir, je présume. Ben, j'espère pour lui. Vous avez essayé de le garder le plus longtemps possible quand même. Ouais, il faut qu'on le garde. On fait tout pour. Voilà, après il a un âge où les centres de formation s'intéressent à lui. Ils l'ont oublié il y a 2 ans, quand il sortait du pôle espoir. Et puis on l'a lancé l'année dernière en N2. Il a bien travaillé cet été physiquement, et puis aujourd'hui il est compétitif. Il n'est pas performant sur tous les matchs dû à sa jeunesse. C'est la première année où il joue avec des hommes. Donc voilà, ouais, faut tout faire pour le garder. Bon, ouais, c'est bien. Vous avez été aussi costaud dans la tête quand même quand Boulogne revient en début de deuxième mi-temps, quand Prunière prend une deuxième antisportive qui est peut-être aussi un peu sévère. Est-ce que pour vous ça c'est aussi un des moments clés qui fait que vous reprenez rapidement un petit matelas, enfin un petit matelas en tout cas? On a tendance à dire que tout est mental, mais ce n'est qu'une partie. Il y a tout le technico-tactique, c'est de mesurer ce qui est important entre l'aspect mental et l'aspect technico-tactique. Si on est bien mentalement mais que technico-tactiquement on ne propose pas des choses cohérentes, on ne sera pas performant, et vice versa. Si on propose des choses d'un point de vue tactique qui sont cohérentes mais qu'on n'a pas la tronche pour l'appliquer, pareil. C'est pas uniquement l'aspect mental, ça a son importance. Donc sur l'aspect tactique, votre game plan contre match est fini. Il y avait 3 en défense, il y avait surtout 3 axes, c'est-à-dire les empêcher de courir. Ensuite, les empêcher de développer quelque chose sur notre stratégie défensive, qui pouvait nous embêter. Et puis le 3e aspect, c'était dans le duel des intérieurs. Respecter certaines choses. Au-delà de mettre l'intensité, la communication, tenir les duels. Qui restent les basiques voilà. inhérents à chaque rencontre.